Bonjour, aujourd'hui à la capsule 6, on va vous parler des statuts et règlements ainsi que les assurances médicaments collectives. Alors, en ce moment, sur notre site internet, vous pouvez aller voir, là, nos statuts et règlements sont prêts, ils sont sur le site, vous pouvez les consulter. À l'intérieur des statuts, tout est écrit sur le fonctionnement à l'interne du syndicat. Alors, dans les statuts, vous allez pouvoir lire que maintenant, là, il va y avoir le vote par la poste pour tous les représentants des dirigeants syndicaux. Les présidents, vice-présidents, ça va tout être des votes par la poste. Pour ce qui est des partis politiques à l'intérieur du syndicat, comme le Parti Unité, étant donné que c'est un problème majeur, qu'il y ait des partis avec des financements qui contrôlent les syndicats, on a mis la clause 35 qui interdit les partis politiques à l'intérieur de syndicats de se créer. Le monde peut s'impliquer syndicalement avec des amis avec qui ils s'entendent bien, mais il ne peut plus avoir d'argent et un parti qui ramasse des fonds pour un syndicat pour se présenter aux élections. Alors, l'article 35 les interdit. Les directeurs ça va être, au lieu d'être des directeurs, ça va être des coordonnateurs. Il va y avoir un coordonnateur par arrondissement. J'ai encore mentionné dans les statuts. Le coordonnateur va devoir gérer son arrondissement avec les délégués en place. Ça va être un délégué par tranche de 50 employés. Et il sera plus libéré à l'année. Il va peut-être être avec vous dans l'arrondissement ou dans le service. Alors, plus de proximité. Et puis ça va coûter moins cher, avoir un meilleur service pour les membres. C'est sûr qu'il va être libéré quand même pour participer à la vie syndicale, là, quand il va y avoir des griefs ou peu importe. Là. Mais la plupart du temps, il va être au travail. Pour ce qui est des dirigeants, le salaire des dirigeants, en ce moment, là, c'était du 150 000, 120 000, plus les comptes de dépenses. Là, on a mis ça différemment. Ça va être la classe 22, la plus haute classe de la convention collective. C'est classe 22. Alors, si les dirigeants syndicaux vont vouloir augmenter leur salaire, ils vont devoir augmenter les salaires de tout le monde qui font partie de la convention collective. Ça donne, classe 22 là, par année, là, ça donne 68 000. C'est quand même pas mauvais. Là, pour ce qui est des assemblées, il va y avoir deux assemblées. Deux assemblées locales et deux assemblées centrales. Ça fait 4 assemblées par année en tout. Les assemblées locales vont être présidées par les coordonnateurs des arrondissements, tandis que les assemblées centrales vont être présidées par le président avec les dirigeants syndicaux. Pour ce qui est des conventions collectives, quand il va y avoir un projet de convention collective qui va avoir à être appuyé par les membres, normalement, il y a une assemblée pour que les membres puissent voter pour le projet de convention collective. Il y a la possibilité de pouvoir le faire en 2 assemblées avec l'Union syndicale des communes de Montréal. Je m'explique bien. Première assemblée, on vous présente la convention collective sur un tableau, puis on vous donne les documents en main. Par la suite, on répond à toutes les questions que le monde a sur les conventions collectives, qui vont être à voter. Une fois que tout le monde a répondu aux questions, ils s'en vont chez eux. Ce serait la première assemblée. Deuxième assemblée, le monde se représente, pose des questions, après ça le vote. Alors, quand le monde va voter sur leur convention, ils vont être au courant de sur quoi qu'ils votent. Ça ne sera pas garoché très vite dans une assemblée dans une journée. Puis ça va permettre, entre les 2 assemblées, il va y avoir environ une semaine. Alors, ça va permettre au monde de pouvoir regarder le document, puis en parler avec leurs confrères de travail pour être sûr de prendre une bonne décision par rapport à ça. Alors, il y a plusieurs autres choses dans les statuts à vérifier. Alors, ça va être à vous d'aller sur le site internet pour les regarder. Et pour ce qui est des assurances médicaments, ça, c'est une autre affaire qu'on est prête. Les auxiliaires vont pouvoir avoir un régime d'assurance médicaments collectif comme les permanents. Ça va être au prorata des heures qu'ils vont avoir travaillé l'année précédente. C'est un peu comme la construction. Ils vont avoir le régime A, B, C, D. Pour les permanents, ça va être sensiblement la même affaire. On fait affaire avec un courtier d'assurance collective qui fait affaire juste avec les syndicats. Ils vont faire des appels d'offres sur notre contrat d'assurance, puis après ça, il va prendre les meilleures soumissions, puis il va vous les présenter dans une assemblée. Ça va être à vous à décider à l'assemblée. C'est eux autres mêmes qui vont venir vous le présenter dans une assemblée extraordinaire qu'on va convoquer si on a l'accréditation syndicale à la fin. Mais je peux vous dire que demain matin, si on aurait l'accréditation syndicale, tout est prêt et tout est en œuvre pour le développement des choses. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci.